Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo très demandée également sur les conversions des unités de volume. Donc là, je vais rester dans le tableau des unités de volume que voici. Donc j'en ai plastifié un parce que c'est vraiment très important de comprendre le principe. Donc j'ai déjà fait conversion sur les unités de longueur, je mettrai le lien en barre de description. J'ai déjà fait les conversions sur les unités d'air. Je mettrai également le lien en barre de description. Et là, on est sur la troisième lettre de mon petit moyen, PAV, P-A-V. Donc, sur les unités de volume, c'est-à-dire qu'on est chez les mètres cubes. Je mets un petit 3. Donc, aujourd'hui, on ne va pas s'occuper de cette partie du haut. Je ferai une prochaine vidéo pour les unités, justement, de capacité. C'est-à-dire comment passer de l'une à l'autre, parce que c'est pas forcément toujours simple pour les élèves, mais vous verrez, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas si compliqué que ça. Bon, allez, aujourd'hui, on s'attaque à la partie du bas. Je rappelle rapidement le principe pour ceux qui n'auraient pas vu les anciennes vidéos. Donc moi, je prends des petits personnages. Donc si vraiment vous êtes professeur de maths, des puristes de mathématiques, des puristes de pédagogie, vraiment, ne poursuivez pas la vidéo parce que je vais utiliser une méthode imagée et pas la vraie explication mathématique. Mais j'essaye de donner des trucs et astuces aux enfants et aux parents pour mieux réussir en mathématiques. Le temps qu'ils soient plus matures, peut-être pour une explication plus concrète. Donc aujourd'hui, je rappelle le contexte, on est dans une course de relais, on avait des personnages et il se passe un petit bâton et voilà, il court. Donc, dans le premier tableau, on n'avait qu'un frère. Dans le deuxième tableau, on avait les frères jumeaux. Et donc là, si vous commencez à comprendre mon principe, eh bien, on a les frères triplés. Voilà, j'en ai 3. Je rappelle rapidement les prénoms. Kylian, Hector, Damien, Marine, Dimitri, Sandrine et Mylène. Voilà, on va faire quelques exemples ensemble et vous allez comprendre le principe. Si vraiment ce genre de vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime et pourquoi pas à partager pour aider d'autres copains et d'autres amis à vous. Voilà, on y va, j'ai plastifié, je vais prendre un petit feu de Velleda, j'ai mon sopalin, j'ai mes crayons, et ben let's go, c'est parti. Donc voyons voir qui a le bâton. Donc déjà, le bâton on le voit pas, ça veut dire que hop, c'est Sandrine qui est là, qui a le bâton. N'hésitez pas à dire à vos enfants de faire la même chose. Ce que je fais moi avec les couleurs, il faut que vos enfants refassent. Juste pour comprendre, peut-être qu'ils auront besoin de le faire que 2 fois. Mais peut-être qu'ils auront besoin de le faire 10 fois avant de comprendre. Laissez les enfants comprendre à leur rythme. C'est important. On n'est pas pressé par la vie et par le temps. Même si je comprends qu'à l'école, ça va vite. J'ai moi-même été professeur. N'hésitez pas. J'ai rattrapé des choses en une semaine. Par exemple, sur les conversions, on en fait tous les jours en une semaine. Ça peut se faire. Donc on y va. Les frères Sandrine, les sœurs, ce sont des filles, sont ici. Un chiffre par case, hein, puisqu'on a chacun sa rangée quand on parcourt. C'est elle qui a le bâton. C'est toujours la colonne la plus à droite, la sœur ou le frère parmi les 3 qui ont le bâton. Ok. Je veux que ce soit les sœurs Mylène, les triplettes. Il n'y a personne dans la case, donc je mets 0. C'est pas grave. Hop, elle va quand même en courant lancer son bâton. Donc j'efface. Hop. Et elle lance le bâton là. Voilà. Il n'y a personne derrière, donc le bâton, il sert à rien. Je ne vais pas l'écrire. Et voici la réponse. 150 000 millimètres cubes. Donc, exemple numéro 2. Alors, 007, donc qui a le bâton? Donc c'est, hop, cette personne-là, c'est une des sœurs Marine. Donc je la mets dans sa case. Hop, et elle a le bâton. Hop, on a ici les frères Dimitri, j'en ai qu'un sur les 3. Et il n'y a pas son frère qui a le bâton. J'ai personne derrière, j'ai personne devant. Je pourrais mettre que des zéros. En mathématiques, c'est ce qu'on appelle des zéros inutiles. Et là, on voudrait donc, hop, la sœur Marine qui a le bâton, hop, elle le jette. Au frère Dimitri qui doit avoir le bâton, c'est toujours lui. Alors là, on regarde au niveau des zéros inutiles. Eh bien, j'en ai 2, donc je vais pouvoir effacer ces 2-là. Et donc, la réponse est finalement 70. Ok. Exemple numéro 3, j'efface. Qui a le bâton? Hop, c'est un frère. Dimitri. Et quand je donne des cours particuliers, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur de mathématiques à domicile et visio, eh bien, les enfants que je suis, eh bien, je les oblige au moins pour la première fois à entourer. Après, au bout de quelques exemples, ils n'ont plus besoin d'entourer, ils savent qui a le bâton. Et en mathématiques, on dit qui a le chiffre des unités, qui est. Donc, hop, c'est un des frères Dimitri. Ah bah, ils sont censés être 3, mais là, il n'y en a que 2, vous voyez.
Et je voudrais que ce soit les sœurs Mylène. Donc, il n'y a personne. Je vais remplir jusqu'aux sœurs Mylène. C'est toujours lui qui a le bâton. Et donc, on l'efface. Tac. Et on lance. Hop. Allez, bon, dans cette case-là, mais il n'y a personne. Au niveau des zéros inutiles, je m'aperçois que je vais les effacer. Ces deux-là, ils ne me servent à rien. Un seul chiffre avant la virgule. Et voilà. Exemple numéro 4. On poursuit. Ok. Alors, qui a le bâton? Ah, là, c'est un des frères Hector. Vous voyez comment je le sais? Parce que c'est marqué là. Je fais ma flèche. C'est visuel. Donc, un des frères Hector. C'est toujours cette case-là qui a le bâton. Donc, on a les frères Damien. Donc, il y a le premier triplet, le deuxième, hop, celui-ci. Et je voudrais que ce soit les frères Dimitri. Vous voyez, hop, il doit le jeter, hop, ici. Il va le jeter super loin. Hop, il va faire un grand saut et tac, il arrive ici. Au niveau des zéros inutiles, eh bien, j'ai les deux zéros ici qui ne servent à rien. Les autres sont des zéros utiles. Pour bien écrire, 1, 2, 3, je ferai un espace ici, 1, 2, 3, un espace ici. Je mets les petits points juste pour les élèves. Et ma réponse est 20 millions. Voilà. Nous allons pouvoir faire le dernier exemple, mais je pense que vous avez compris le principe. Qui a le bâton? C'est un des frères Dimitri. Je remplis dans la case. Il a son bâton. Derrière, j'ai les frères, les sœurs, Sandrine. Et j'ai une sœur, Mylène. Ok. Donc nous, on voudrait que Dimitri, celui qui a le bâton, il lance aux sœurs Sandrine. Hop. Parmi les triplettes, c'est toujours cette seule-là qui aura le bâton. Au niveau des zéros inutiles, j'ai celui-ci qui ne me sert à rien. Et voici la réponse. 523,6. Et voilà. Je peux effacer. Ma petite série d'exemples est maintenant terminée. N'hésitez pas à montrer cette vidéo à vos enfants, à la partager et surtout, au début, obligez-les à remplir, à mettre les flèches, à avoir le tableau de conversion. Et s'il n'y arrive pas, s'il n'y arrive, il n'y a pas besoin, évidemment, s'il n'y arrive pas, voilà. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien laissez un petit pouce j'aime. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.